Oui, Monsieur le Président, chers collègues, oui, effectivement, l'ensemble du système de santé s'organise sous l'égide de l'État, l'ARS étant son représentant au niveau régional. Je souhaiterais rappeler qu'on a eu la mise en lumière lors de la pandémie du Covid-19 de la dégradation de ce système de santé, avec notamment des hôpitaux fragilisés depuis des années par la baisse des ressources et la mise en place de la tarification à l'acte qui impacte non seulement les patients par rapport à l'accès aux soins, mais aussi l'ensemble des personnels, quels qu'ils soient, et ce sur l'ensemble des territoires, dont celui de la Côte d'Or, bien sûr. Dire également que le système à bout de souffle, selon les propos même de l'ancien ministre de la Santé François Braun en 2022, vient de loin, et que cela repose entre autres sur le refus de prendre en compte les données pourtant objectivées des démographes qui renseignaient sur les évolutions des cohortes d'âge, dont celle du baby-boom qui allait devenir, alors là je vais dire le mamie-boom, parce que c'est une expression plus conforme quand même à la réalité, et tout cela avec des impacts sanitaires conséquents. En parallèle, il y a eu la mise en place du numerus clausus pour les médecins, celle des 35 heures non financées à l'hôpital, le gel des salaires et des points d'indice dans la fonction publique hospitalière, mais aussi comme dans toutes les autres fonctions publiques. Le manque de planification face aux évolutions générationnelles de l'exercice de la médecine, la fermeture des services publics hospitaliers de soins dans de nombreux territoires, fragilisant une partie de la population sur le plan sanitaire. Et là, vous conviendrez que dans ce listing, je ne vise pas tel ou tel gouvernement. C'est un historique qui est bon de se rappeler pour organiser au mieux justement les défis en la matière et les solutions en tout cas. Je voulais aussi mettre la focale sur le développement de maladies chroniques dues aux pollutions de toutes sortes, celui de la malbouffe conjuguée à la sédentarité. Les liens entre santé et environnement sont renseignés de plus en plus finement. Donc, l'attractivité des métiers et le nombre de médecins formés restent de vrais sujets avec une vigilance particulière. Je vais parler de la formation parce qu'en amont, on a eu il y a quelque temps l'amoindrissement aberrant des enseignements de maths et de physique au lycée sous l'ère de M. Blanquer, qui fragilise les formations actuelles des futurs soignants, médecins et chercheurs dans le monde de la santé. De ce point de vue, on ne peut que se féliciter du retour de ces enseignements au lycée. Le département, dans le cadre de ses compétences, doit donc avoir le souci de ne pas subir la situation pour le bien-être des populations et contribuer à des coordinations pour une offre de soins efficace à la hauteur d'un vrai service public demandé et attendu par nos concitoyens. Cela repose sur l'évaluation des offres de soins territoriales, l'analyse récurrente des besoins, la prise en compte des enjeux de santé mentale, M. Avena et vous-même, Monsieur le Président, y êtes attentifs, et évidemment de la santé environnementale. Dans ce plan, la grande interrogation reste les moyens dédiés pour la prévention, qui ne sauraient reposer que sur le volet de la communication, fût-elle assurée par des médias nationaux touchant un large public, notamment quand on sait le lien avec les maladies évitées et donc des coûts évités aussi, alors qu'on connaît de mieux en mieux les impacts des pollutions de notre environnement avec l'explosion de maladies chroniques touchant la population de tout âge, tout petit compris. Les politiques de prévention dans la durée donnent des résultats intéressants. Je pense notamment à la bonne coordination des familles, des enseignants, des médecins, des conseillères en éducation sociale et familiale qui a permis la baisse de surpoids et d'obésité chez de tout jeunes enfants dans les Hauts-de-France grâce à un travail d'accompagnement global. En ce sens, et ce sera ma conclusion, l'État ne saurait se défausser en termes de ressources humaines et de ressources financières. On voit au début de cette session que c'est quand même le fil rouge au moment où on prépare les budgets. Donc, ne pas se défausser de la part de l'État, une fois de plus, sur les collectivités, à travers ce type de plan, qu'il s'agit, je le redis, d'une compétence nationale.